Mama listened to the only one. Only the one was in her heart. She was merged into the love for the one. And even impossible became possible. मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, ओम शांति। अरे शिव कौन है ये तो मनुष्य कोई जानते ही नहीं है। पूजा करते हैं, कई अपन को ही कह देते हैं शिवोहम। अरे शिव परमपिता परमात्मा है, अपन को कह देना शिव। अरे शिव तो एक ही है बाप, अपन को शिव कहना ये तो बड़ा पाप हो गया, क्योंकि शिव ही एक है जिसको ही पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य को तो कोई को पतित पावन कहा ही नहीं जाता। Vendredi 25 avril 2014, Sakamuri Om Shanti Baptata Manduba. Essence. Douce enfants, vos filles d'attachement devraient rien se briser de tous les côtés, parce que vous devenez maintenir entrer à la maison. Ne commettez aucune action pécheresse qui déframerait le nom du clan Brahmin. Question. Quel enfant le père est-il très content de voir? Quelques enfants sont fondus dans ses yeux. Réponse. Le père est content de voir les enfants qui inspirent les autres à donner du bonheur, qui sont servisables. Les enfants, leur intellect reste conscient, qui ne parlent pas Baba et n'écoutent que Baba, reste fondu dans les yeux de Baba. Baba dit, j'ai énormément d'amour pour les enfants qui font mon service. Je me souviens d'eux. Om Shanti. Mes très doux enfants spirituels, vous comprenez que vous êtes assis devant le Père. Il est le Père, ainsi que celui que vous enseigne en tant que professeur. Ce même Père est à la fois le purificateur et celui qui accorde le salut. Il est aussi celui que vous ramenez avec lui. Il vous montre un chemin très facile. Tout en va en vous transformant d'un pour en pour. Il fait en sorte que vous n'ayez pas à travailler au dur. Ou que vous ayez, même si c'est à l'étranger, alors que vous marchez et que vous vous déplacez, considérez simplement que vous êtes des âmes. Vous vous considérez ainsi de toute façon. Mais Baba continue à vous dire d'avoir la foi que vous êtes des âmes, de renoncer à la conscience du corps et de devenir consciente de l'âme. Nous sommes des âmes et nous adoptons un corps pour jouer nos différents rôles. Après avoir joué notre rôle dans un corps, nous le quittons pour en prendre un autre. Certains doivent jouer un rôle qui dure 5 ans, d'autres ont un rôle qui dure 80 ans, d'autres encore de 2 ans, et certains ont un rôle de 5 mois.
Certains meurent même immédiatement après leur naissance, parfois même dans le ventre de leur mère avant de naître. Se réincarner ici et de se réincarner à l'âge d'or, c'est le jour et la nuit. Ici, la naissance a lieu par le biais du ventre maternel. C'est ce que l'on appelle la prison du ventre maternel. À l'âge d'or, le ventre maternel n'est pas une prison. Là-bas, personne n'accomplit deux actions pécheresses. Le royaume travail n'existe pas là-bas. Le Père vous explique tout. Le Père illimité vient ici pour vous expliquer par l'intermédiaire de ce corps. L'âme qui se trouve dans ce corps écoute également. C'est le Père, l'ancien de connaissance, celui qui n'a pas de corps, que donne cette connaissance. On appelle toujours Shiva. De même qu'il y a au-delà de la renaissance, il est également au-delà du fait d'adopter de nombreux nombres et de nombreuses formes. On l'appelle aussi Sadashiva, celui qui est constamment Shiva. Ça va dire Sadashiva. Il est Shiva pour toujours. Il n'y a pas de nom physique. Bien qu'il entre dans le corps de celui-ci, le nom de ce corps n'est pas utilisé pour lui. Votre énonciation est limitée alors que la leur est illimitée. Il change aussi de nom. Baba vous a également donné de nombreux noms très jolis. Mais en fonction du drame, beaucoup de ceux qui ont reçu ces noms ont aujourd'hui disparu. Le Père pensait, puisqu'ils m'appartiennent, resteront toujours ici. Ils ne divorceront pas de moi. Pourtant, ils en ont fait. Alors, quel bénéfice il y a-t-il, eux, à leur donner de nouveaux noms? De la même façon, certains sannyasis retournent chez eux et reprennent leur ancien nom. Ils rentrent chez eux. Ce n'est pas parce qu'ils sont devenus des rénonciateurs qu'ils ne se souviennent pas de leurs amis, des parents, etc. Ici, aussi certains continuent à se souvenir des amis et des parents. Ils sont pris au piège de l'attachement. Leur fil d'attachement reste noué. Certains sont capables de briser très rapidement les connexions. Ils doivent de toute façon être brisés. Le Père a expliqué que vous devenez maintenant rentrer à la maison. Il vient lui-même ici pour vous expliquer tout cela. Baba vous a également parlé ce matin. Il a une chanson qui dit « Mon esprit ressent tant de bonheur quand je te vois. » Pourquoi? Parce que les enfants sont fondus dans leurs yeux de Baba. Les âmes sont des lumières de toutes ces façons. Le Père voit les enfants, il est très heureux. Certains enfants sont très bons, ils s'occupent du centre. Il y a un des autres qui, après être devenu brahmi, tombe dans la louchure. Il désobéissent au Père. Le Père est content de voir les enfants serviables. Le Père illimité dit, un tel s'est mis à diffamer le nom de cette famille. Cette âme-là diffame le nom du grand Brahmi. Les enfants, le Père ne cesse de vous répéter, ne soyez pas pris au piège par le nom et de l'apparence de ceux qui se soient. Cela revient à diffamer une partie du nom du clan. Puis, cette semi-diffamation devient ensuite une diffamation à 100%. Eux-mêmes écrient à Baba, Baba, j'ai choqué. Je enondis mon visage. Maya m'a trompé. Beaucoup de tempêtes, Maya vient à vous. Le Père dit, utiliser l'épée dans le jour revient à se causer mutuellement de la peine. C'est pourquoi on l'a fait faire une promesse. Certains écrivent même de longues lettres avec leur sang. Mais ils ne sont plus ici aujourd'hui. Le Père dit, oh Maya, tu es si puissant. Tu engloutis même les enfants
qui ont écrit leurs promesses avec le propre sang. Mais est aussi puissant que le Père. Vous recevez en héritage le pouvoir du Père pendant la mitad du cycle, et ensuite, Maïe vous fait peur de ce pouvoir pendant la autre mitad du cycle. Cela s'applique à Bharat. Ce sont les membres de la religion d'hérité qui étaient sauvables et qui deviennent insauvables. Actuellement, quand vous allez dans le temps de Lakshmi Narayana, vous vous demandez comment vous avez pour appartenir à ce clan. Vous êtes en train d'étudier. L'âme de celui-ci est aussi en train d'étudier avec Baba. Avant vous ne cessiez de vous prosterner. Aujourd'hui, vous possédez la connaissance. Vous connaissez la biographie de votre 84 vies de tout le monde. Chacun joue son propre rôle. Les pères disent, les enfants, soyez toujours joyeux. Ainsi, vous apportez ce sanskar avec vous. Vous savez ce que vous êtes en train de devenir. Le Père illimité vous donne cet héritage. Personne d'autre ne peut vous le donner. Aucun être humain ne sait que c'est ce que sont devenus Lakshmi Narayana. Les gens pensent qu'ils sont retournés là d'où ils sont venus. Le Père vous dit maintenant, jugez avec votre intellect. Vous avez étudié les Védas et les Écritures sur les chemins de Bhakti. À présent, si je vous donne la connaissance, jugez par vous-même. Et c'est le chemin de Bhakti qui est juste, ou bien est-ce que moi qui a raison? Le Père, Rama, est juste. Alors, Gravin est faux. Les gens montent dans tous les domaines. Tout cela fait référence à la connaissance. Vous comprenez qu'auparavant, vous disiez tous les mensonges. Même faisant des dons et accomplissant la charité, vous n'avez cessé de descendre l'escalier. Vous n'avez fait que donner aux autres âmes. Comment des âmes péchereuses qui donnent à des autres âmes péchereuses pourraient-elles devenir pures et charitables? Là-bas, il n'y aura pas ce type d'échange entre les âmes. Ici, les gens emprunt des autres des certains des milliers de roupies. Dans le royaume Dravan, les êtres humains restent la peine à tous ces moments. Vous êtes maintenant à l'âge de confluence et vous gagnez des multimillions à chacun de vos pas. De quelle façon l'héritier Sonel est devenu multimillionnaire? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Le paradis a vraiment existé. Il a un également de traces, mais ils ne savent pas quelle action elles ont accomplie dans leur vie précédente pour avoir reçu ce royaume. C'est le nouveau monde, il n'y a aucune place perdue là-bas. On appelle la terre du bonheur. Cela dure 5000 années. Vous êtes en train d'étudier afin de ressentir le bonheur de devenir pur. De nombreuses méthodes ont été créées. Le Père explique très clairement. La terre de la paix est votre lieu de résidence, à vous des âmes. On appelle la douce demeure. Quand les gens reviennent de l'étranger, ils réalisent qu'ils retournent dans leur douce demeure. Votre douce demeure est la terre de la paix. Le Père est l'océan de paix. C'est dont le rôle est de devenir plus tard rester dans la terre de la paix pendant si longtemps. Le rôle de Baba est très court. Vous avez des héros et des héroïnes à jouer dans ce drame. Vous êtes en train de devenir des maîtres du monde. Personne d'autre que vous ne pouvez avoir cette ivresse. Personne d'autre que vous n'a le bonheur du paradis dans sa fortune. Vous seuls les enfants le recevez. Le Père est content d'entendre les enfants lui dire, Baba, je ne parlerai qu'à toi. Le Père dit, les enfants, je suis content de vous voir. Je suis venu à la fin de 5000 années pour vous émener de la terre de la peine vers la terre du bonheur. Parce qu'on vous asseyez sur les boucheurs de la louchure, vous êtes tellement consumés. Je viens vous faire sortir de vos tombées. Toutes les âmes sont maintenant présentes ici. Ils doivent tout être purifiés, le Père dit.
Les enfants ne gardaient que l'unique Satguru dans votre intellect et oubliaient toutes les autres. Ne gardez cette connexion qu'on avait avec l'unique. Vous disiez, quand tu viendras, nous nous appartenons qu'à toi et à personne d'autre. Nous ne suivrons que tes instructions et devrions élever. Les gens chantent. Dieu est le plus élevé de tous et ses instructions sont les plus élevées de tous et de toutes. Le Père dit, la connaissance que je suis en train de vous donner disparaît plus tard. Ils disent que les restos du chemin de Bhakti existent depuis le début du temps et Krava a toujours existé. Demandez-leur, depuis combien de temps brûlez-vous Rava et pourquoi le brûlez-vous? Ils ne savent rien, parce qu'ils ne comprennent pas le sens de tout cela. Ils organisent leurs fêtes avec beaucoup de fastes. Lorsqu'ils célèbrent la cérémonie de crémation de Rava, ils invitent de nombreux visiteurs. Mais ils sont capables de savoir qu'on a été créé cette effigie de Rava. Jour après jour, ils fabriquent des effigies de plus en plus grands. Ils disent que tout cela existe depuis le début du temps. Mais c'est impossible. Pendant combien de temps vont-ils continuer à brûler Rava? Vous comprenez qu'il reste très peu de temps et que dans l'avenir du royaume de Rava ne résistera plus. Le Père dit, la Rava est le plus grand ennemi. Vous devez le conquérir. Il y a beaucoup de choses différentes dans l'intellect des êtres humains. Vous savez que tout ce qui a existé dans cette trame est fixé, seconde après seconde. Vous pouvez calculer tous les rôles que vous avez joués pendant combien d'heures, de mois et des années. Toute cette connaissance devra rester dans votre intellect. Baba vous explique tout cela, le Père dit, je suis le purificateur. Vous m'appelez pour que je vienne vous purifier. Le monde pour son la terre de la paix et la terre du bonheur. Toutes sont aujourd'hui impures. Dites constantement, Baba, Baba. N'oubliez jamais cela et vous vous souviendrez toujours de Shiv Baba. C'est notre Baba. Il a tout d'abord Baba limité en disant, Baba, vous goûtez au bonheur de votre héritage. Vous n'aurez pas de telle pensée à utiliser les mots Bhagwan ou Ishvar. Dites à tout le monde que le Père illimité donne des explications par l'intermédiaire de Brahma. C'est son véhicule. Il vous dit, les enfants, je vous transforme en déité. La connaissance entière est contenue dans ce badge. À la fin, vous ne souviendrez que de cela. La terre de la paix est la terre du bonheur. Vous oublierez la terre de la peine. Vous comprenez également que tout le monde viendra plus tard, nombreux, à son heure. Ceux de l'islam, ainsi que les chrétiens et les bouddhistes, sont extrêmement nombreux. Il existe aussi de nombreux anges. Au début, il n'y avait qu'une seule religion. Aujourd'hui, il en a d'innombrables. Tant de guerres et de conflits ont lieu. Les gens se battent parce qu'ils sont devenus orphelins. Les personnes ne peuvent pas vous dérouiller des royaumes que je vous ai donnés. Le Père vous donne un héritage, le paradis, que personne ne peut pas vous voler. Vous devez rester inébranlable, stable et immuable. Les tempêtes de Maya viendront de toute façon. Celui qui a devant expérimenta tout en premier. Toutes les maladies, etc., doivent prendre fin. C'est pourquoi, si vous êtes malade et que votre maladie s'aggrave, vous ne devrez pas avoir peur de régler vos comptes karmiques. Tout cela se produit en ce moment. Plus tard, plus rien de tout ça n'existera. Toutes les maladies sortiront avant la fin. Maya
rajeunira même les plus vieux. Quand un homme se retire pour prendre sa retraite, il n'y a aucune femme là-bas. Les sannyasis parlent aussi vivre dans les jungles. Il n'y a aucune femme non plus là-bas. Ils ne regardent personne. Ils ne prenaient leur anonyme et s'en vont. Avant, il n'aura jamais regardé dans la direction d'une femme. Il pensait que leur intellect serait attiré. Même dans les relations de frères et sœurs, l'intellect est attiré. C'est pourquoi Baba dit, ayez une vision fraternelle. Ne pensez même pas au nom du corps. C'est une destination très élevée. Vous devez gravir des sommes de plus élevées. Ce royaume est en train d'être établi. Cela nécessite de grands efforts, vous dit. Nous deviendrons Lakshmi et Narayana. Le Père dit, suivez Shrimat et vous le deviendrez. Les tempêtes de mailles viendront, mais vous ne venez commettre aucune action pécheresse par le biais de vos organes de sang. Les gens courent à la facilité de toute façon. Ce n'est pas que vous êtes venus dans la connaissance, vous ne ferez pas facilité. Ces choses arrivent tous les temps. Le Père dit, je suis venu pour vous changer d'impur en pur. Parfois, certains font du bon service et expliquent cette connaissance aux autres, puis ils font facilité. Maya est très puissant. Même de très bons enfants finissaient par chuter. Le Père explique, les enfants qui font mon service sont ceux que j'aime. Ils rendent les autres heureuses. C'est pourquoi je continue à me souvenir d'un enfant. Un chat, autre 12 enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés. Amour, souvenir et bonjour. La mère, du Père Baptata. Le Père spirituel dit Namasté aux enfants spirituels. Et les enfants spirituels disent Namasté à le Père spirituel. Essence pour le Dharma. N'y diffamez pas le nom du clan en été pris au piège par le nom et l'apparence de ce qui se soit. Ne soyez pas trompés par Maya, car sinon, vous vous casserez de la peine entre vous. Prenez du Père votre pouvoir en héritage. Imprégnez-vous du sanskar de rester constamment joyeux. À partir de maintenant, n'ayez pas plus la moindre interaction avec des âmes pécheresses. N'ayez pas peur de la maladie, etc. Réglez dès maintenant tous vos comptes karmiques. Bénédiction. Puisque vous êtes des conquérants de Maya, qui utilisent le pouvoir de réalisation pour détailler de leur vie, nature, et de leur vie, sanskar. La nature et les sanskars de votre vieux corps sont très forts. Ils deviennent un énorme obstacle qui vous empêche de conquérir Maya. Même si la forme grossière, celle de serpent, de votre nature et de vos sanskars disparaît, la ligne, la trace qu'elle a désignée perdure. Et cela vous trompe encore et encore. Vous êtes si influencé par Maya que vous ne réalisez même plus quelque chose de négatif et négatif. Pardon. Et vous vous laissez piéger. Par conséquent, vérifiez et utilisant le pouvoir de réalisation. Détachez-vous des vieux sanskars et de la vieille nature qui sont cachés en vous. Alors, seulement deviendrez-vous des conquérants de Maya. Devise, exercez à être sans corps, et cette pratique vous permettra de réussir la tête de Soudan.